On est les créateurs de notre bien-être comme on est les créateurs de notre mal-être. Pour ça, c'est juste un choix, c'est juste une attention constante. Tu sais pourquoi on est des créateurs de bien-être ou à la fois des créateurs de mal-être? C'est parce que c'est nous qui avons le contrôle sur notre vie. Et quelque chose qui est irréfutable pour comprendre ça, c'est que qui émet la première pensée de la journée? Qui va émettre la première pensée au réveil? C'est pas toi? C'est pas toi qui l'émets? Si c'est toi qui émets cette première pensée, bah en gros ça veut dire que t'as le contrôle sur ta réalité. Parce que c'est toi qui pense à ce que tu vas penser. Donc qui clairement oriente ton attention sur quelque chose. Si tu te réveilles et que tu te dis ah putain encore une journée de merde à faire un job que j'aime pas, c'est chaud, il y a plein de trucs qui vont pas. Si tu mets ça dans ton esprit le matin, comment tu vas passer ta matinée? Je pense pas que tu vas être dans la joie et la bonne humeur et la joie de vivre. Alors que si tu te lèves le matin et tu te dis waouh, what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Je suis sur un gros rocher dans l'espace, un gros rocher qui avance dans l'espace. Je sais pas trop où il va, mais putain c'est cool. Vas-y, je vais kiffer. Je sais pas. Je sais pas ce qui est possible aujourd'hui ou ce qui est pas possible, mais je vais juste kiffer chaque moment. Tu penses pas que là, à ce moment-là, tu deviens un créateur de bien-être? Dans l'autre cas, t'es un créateur de mal-être parce que tu crées ton mal-être en fait en te disant oh là là, c'est dur la vie. Alors que quand du coup, t'es dans l'autre optique en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, t'es un créateur de bien-être. Parce que juste tu t'amuses, t'es joyeux, tu te prends pas au sérieux. Et on est les créateurs de nos réalités. On est les créateurs de nos réalités. Parce que, voilà, la première pensée qu'on a, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'émettons. Donc ça prouve bien que c'est pas l'extérieur. Il y en a qui vont dire ouais mais tu vois, je peux pas créer... j'ai pas les mêmes... Ça me permet de reprendre le fil. Ouais, j'ai pas les bonnes situations, je suis pas dans les bonnes conditions pour réussir, pour avoir du bien-être. Regarde ma situation, regarde mes finances, regarde mon job, j'ai pas eu la chance de faire des études. Tu vois, il a dit ça allait pas être long. Mais en disant tout ça, en fait, c'est les gens qui vont dire ça, ils se maintiennent un peu dans leur truc. Ils se maintiennent un peu dans leur médiocrité, hein, clairement, en disant ça. Parce que au lieu de dire d'essayer de trouver des solutions, et Dieu sait qu'il y a, je crois pas en Dieu, enfin si je crois en Dieu, pas en une force toute puissance, mais au Dieu qui est en chacun de nous. Donc Dieu sait que, oh là là j'ai perdu le fil, c'est chaud. C'est chaud, ouais non si, ah oui, ce que je disais. C'est que Dieu sait que là il y a plein de solutions actuellement pour s'en sortir. Il y a plein de solutions avec un petit peu de volonté et d'amour. Tu vois, moi à la base, j'ai jamais pris de cours de musique. J'ai jamais pris de cours de cours conventionnel. Grâce à internet, bah, j'ai appris la musique, tu vois. J'ai écouté beaucoup de musique et j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup été fasciné. Et maintenant c'est mon job, tu vois, genre on me paye pour que je compose des musiques. T'imagines le truc de fou? J'ai pas attendu que... Enfin tu vois, j'aurais pu me plaindre, j'aurais pu évoluer en me disant oh là là, j'ai pas de chance, moi, mes potes, eux, ils ont des cours, ils ont les moyens d'avoir des cours de piano, moi j'ai pas les moyens d'avoir des cours de piano, oh là là, la vie est dure. J'aurais pu me maintenir dans ces pensées, mais non, j'ai essayé, tu vois, de me faire prêter un petit clavier, de regarder des tutoriels sur YouTube, d'apprendre par moi-même. Et du coup voilà, j'ai créé ma réalité. Ça fait que des années après, je me retrouve à être compositeur. J'ai créé ma réalité. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où t'as tellement d'abondance, t'as tellement de possibilités, t'as tellement d'ouverture. Les portes sont ouvertes mec. Ou meuf. Tout est ouvert. Tout est ouvert, maintenant tout est accessible. On peut plus dire que
que c'est difficile. Ah oui, il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est pas insurmontable. On a des stratégies. On peut mettre en place des habitudes qui nous permettent de stimuler notre bien-être, de garder un beau bien-être. Par exemple, tu vois, avoir une routine matinale. Par exemple, moi je fais un truc en ce moment, c'est trop cool. Je me suis mis à un jeu de cartes avec sur chaque mot, sur chaque carte, un mot. Style harmonie, paix, amour, énergie. Il y a plein de mots, il y en a 30 je crois. Et tous les matins, je commence ma journée en tirant une carte, tu vois, au hasard. Harmonie, yeah. Et du coup, je vais rester sur l'harmonie dans ma tête. Je vais penser à l'harmonie. Et ça me permet de dévier toutes les, on va appeler ça les pensées météorites. C'est ce genre de pensées. Et franchement, moi, j'en suis victime. Hein. Enfin, j'en suis victime. Je me libère justement petit à petit par ce truc, par ce jeu de cartes. Ça me permet de me libérer. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me réveillais le matin. Et ça arrive encore. Hein. Et je me réveille le matin. Et là, t'as plein de pensées de merde qui viennent. C'est difficile, c'est plein de pensées qui vont te rabaisser, qui vont te maintenir dans un truc pas cool, des choses négatives. Oui, des choses négatives. Et par exemple avec ce jeu de cartes, j'ai décidé du coup de prendre le contrôle, même si finalement on contrôle peu de choses, mais de mettre en place quelque chose qui fait que en lisant le mot, et bah du coup après je vais cultiver des pensées plutôt cool autour de ce mot là. Je vais être dans un flow, dans un mood, dans une ambiance un peu plus cool par ce mot, parce que j'ai été dirigé par ce mot. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver ces solutions. On peut trouver, si on cherche bien, si on se pose les bonnes questions, si on se pose la question comment je pourrais cultiver un peu plus de bien-être, comment je pourrais faire, et t'inquiète, t'es très intelligent et tu vas trouver des solutions. Mais le pire à faire, c'est de se dire mais de toute façon c'est pas possible, c'est chaud, c'est comme ça. C'est comme ça, tu sais, la fameuse phrase. C'est comme ça. Tant pis. Non, non gros. Non. On peut tous changer. On peut tous s'améliorer et trouver les bonnes solutions. On est dans un monde d'abondance. On est dans un monde d'abondance. Et pense à l'humanité qui a travaillé avant pour que là on arrive à ce niveau. À ce niveau de kiff. À ce niveau d'abondance. Il y a eu beaucoup de boulot avant. Il y en a qui ont trimé, il y en a qui ont souffert. Et c'est pour pas qu'on reproduise ça. Tout ça, tout ce que l'humanité a appris avant, que ça soit en sagesse, que ça soit en mieux-être, bref, en plein de choses. Tout ce que l'humanité a appris, tous les livres qu'il a écrits, tout ce que l'humanité a appris avant, c'est pour que ça nous serve aujourd'hui. C'est pour pas qu'on reproduise les erreurs du passé. Et après, voilà... Tu vas peut-être me dire ouais mais il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, où aller, quoi faire. Mais moi je te dirais que c'est prendre ton problème principal, le truc qui te bloque principalement, et lire autour de ce problème. Enfin moi je pense que c'est pas la bonne solution de vouloir tout faire d'un coup, peut-être de vouloir tout changer d'un coup. Et par exemple tu peux très bien prendre un problème. Je sais pas, par exemple, si c'était un problème d'addiction, tu prends ton problème d'addiction et là tu te renseigner sur ça, comment libérer l'addiction, regarder des vidéos peut-être qui parlent de ça, des personnes qui se sont libérées l'addiction. Tu vois, un problème à la fois. Mais ce qui est trop bien, c'est que du coup, on est dans une époque où on peut se libérer beaucoup plus et évoluer beaucoup plus vite qu'avant. Parce que grâce à ces informations, grâce à toutes ces méthodes qu'on peut avoir, toutes ces pratiques, et on peut les mettre en place petit à petit et comme ça, vraiment évoluer beaucoup plus vite. Un truc qui m'a bien aidé à me libérer et à créer ma réalité et à devenir créateur de bien-être, ça a été de faire des défis 30 jours. Parce qu'en 30 jours, tu sais, c'est le bon moyen d'ancrer une nouvelle habitude. Au lieu de se dire, ok, alors je vais arrêter de fumer, puis je veux être un optimiste contagieux, puis je veux me réveiller sans réveil matin, puis je veux prendre l'habitude d'écrire tous les jours, enfin tu sais, plein d'habitudes ensemble. Au lieu de te dire, vas-y, je fais ça tous les jours, et non, en fait, tu prends une habitude. Par exemple, moi j'avais fait un défi 30 jours d'optimisme radical. Oui, il y a le mot radical, oui, je sais. Mais justement, c'était pour... je suis pas radical, mais en fait, c'était pour faire une expérience, pour voir qu'est-ce qui se passe en fait, si je suis optimiste de façon extrême. Et bref, c'était surtout pour cultiver mon bien-être, pour être plus positif, parce que c'était une époque, au mois de mai 2017, j'étais pas très positif.
Du coup je me suis dit vas-y je vais me faire ce défi 30 jours et pendant 30 jours je vais être plus positif. Juste j'ai fait ça, voilà, et je focalisais tous les jours, et du coup tous les jours je lisais, j'avais un livre, le livre c'est Comment devenir un optimiste contagieux, je regardais du contenu autour de la positivité, je m'intéressais sur la pensée positive, j'ai beaucoup appris pendant ce mois. Et du coup, bah, à la fin de ce mois, bah, j'ai pris la nouvelle habitude, il y a des choses qui se sont ancrées. Et du coup maintenant je suis un optimiste contagieux, comme dans le livre. Après je suis pas un optimiste radical parce que j'ai compris que tu peux pas être tout le temps le sourire hyper positif, ah tout va bien, les petits papillons dans le ciel, tout est beau. Bien sûr tout est beau, mais il faut aussi voir que tout n'est pas que beau. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas très belles, et du coup bah, l'idée c'est aussi faire tout ça pour qu'on puisse rendre les choses qui sont pas belles un peu plus belles. Mais pour faire ça, faut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont moches. Et pas fermer les yeux sur ces choses qui sont moches. Enfin bref, t'as compris. Donc voilà, tu vois, tu te fais des petits défis 30 jours, ça peut aider à créer ta réalité, à devenir un créateur de bien-être. Tu prends un problème, et là tu te dis ok, là je suis addict, et bah pendant un mois, je focalise tout. Pendant un mois, je fume pas, ou je prends pas cette drogue, et je suis focalisé là-dessus. Je ne dévierai pas. Et comme ça, après le mois suivant, tu passes à autre chose. Mais franchement, en plus, ça devient un jeu. Moi, je kiffais faire ça pendant le mois de 2017. Toute l'année 2017, je faisais ça. Tous les mois, j'avais un défi 30 jours. Et voilà, ça fait grandir. Ça fait grandir. Et c'est cool. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Prends soin de toi, surtout. Et deviens un créateur de bien-être. C'est cool. Regarde comment on est quand on est créateur de bien-être. On se prend pas la tête. On n'a pas le temps de se prendre la tête. On est de passage ici, sur ce gros rocher en mouvement dans l'espace, qui ne sait même pas où il va. Je pense que ce rocher ne sait même pas où il va. Je pense que la planète ne sait même pas où elle va. Oh, c'est ça qui rend le truc trop bien. En vrai, c'est trop bien.